collègues responsables enseignants de Constantine 1, des universités, le pôle universitaire de Constantine, et quelques invités de la région Est et de l'Algérie même. On a des invités parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue à Constantine et j'espère que ces jours seront un peu riches et les échanges vont nous aider à mieux construire dans le cadre de la coopération nos échanges et nos pratiques pour intégrer ces projets, surtout les projets européens. Je ne vais pas peut-être trop prendre la parole et je vais passer la parole à monsieur le recteur pour nous faire son mot d'ouverture de ce séminaire. Pardon. Voilà. Bonjour. Voilà. Je pense que on peut dire c'est un grand jour aujourd'hui pour l'université des Frères Montoli Constantine d'organiser cette manifestation qui est le fruit d'engagement et d'abnégation et de travail de collègues qui ont travaillé durement pour qu'on puisse réussir des actions d'échange, de collaboration et de partage sur plusieurs projets, que je dirais, européens, dans le cadre aussi des projets bilatéraux. Et c'est l'occasion aussi pour rendre hommage aux personnes qui ont travaillé et ont déployé des efforts pour que ces projets puissent atteindre leur objectif. Bien sûr, des résultats sont là, des résultats à faire valoriser, à améliorer. Et je dirais aussi rendre hommage parce qu'aujourd'hui, nous parlons un petit peu de la coopération internationale. Et je dirais que la coopération internationale, pour l'université, est comme l'eau à la vie. Et à vrai dire, c'est pour nous un aspect très important, sur lequel des personnes ont déployé des efforts, n'ont ménagé aucun effort. Et c'est pour moi l'occasion aussi de les remercier en votre nom. Donc, surtout, le vice-rectorat des relations extérieures, des relations internationales. En l'occurrence, il y a 3 femmes qui ont connu ce rectorat, ce vice-rectorat. Et je n'ai pas ou du moins à toutes les femmes qui ont travaillé dans ce vice-rectorat. Depuis la création de cette structure jusqu'à nos jours. Et je peux dire que à travers ce vice-rectorat, l'université a connu, bien sûr, une large visibilité. Elle a construit une assise de collaboration et d'amis et de structures institutionnelles, académiques et scientifiques qui lui ont permis aujourd'hui d'atteindre ce niveau appréciable, si on peut dire, et c'est aux autres, bien sûr, de nous apprécier à juste titre.
Aujourd'hui, bien sûr, c'est pour moi l'occasion de remercier des amis qui ont aussi partagé avec nous de leur temps, de leur santé. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir à chaque fois nous participer dans les rencontres, les manifestations, à réaliser des formations. Et en l'occurrence, je remercie bien sûr Madame Maggie, qui est à la gauche, donc vous la connaissez très bien, qui a été à l'origine de pas mal de projets, en l'occurrence le projet Compère, qui nous a aussi donné une certaine dimension internationale. Et à côté de moi, mon ami Gazir, qui depuis plusieurs années aussi était, avant cela, enseignant dans les années 70 à l'université Constantine. Et par la force des choses, voilà. C'est la génération de jeunes, c'était la génération de jeunes appelés qui venaient faire leur service national. Il a fait son service national à l'université de Constantine. Non? Ça fait rien. Ça fait rien, peut-être. J'avais cette impression-là. Mais bon, je le remercie pour nous avoir aussi donné la possibilité de travailler sur des questions très importantes, celle de la professionnalisation de l'offre de formation. Et nous sommes sur des projets d'offre de formation qui sont actuellement en phase de finalisation. Et j'espère que ce label licence COFI va aussi donner de la dimension à pas mal d'universités. De l'autre côté, bien sûr, Monsieur le Président, qui était président de l'université Monastir, donc qui nous a visités à 2 ou 3 reprises, a engagé avec nous aussi des discussions pour parler des débats dans le cadre d'un consortium maghrébin. Et puis, bien sûr, par la force des choses, on se retrouve dans la coopération bilatérale entre la Tunisie et l'Algérie. Et aujourd'hui, bien sûr, il est parmi nous pour apporter, contribuer un petit peu par rapport à son expertise constitutionnelle. Et j'espère qu'on profitera bien sûr de leur présence, les personnes qui sont sur ce podium, pour donner davantage les moyens et la force pour que faire effectivement de la coopération internationale une force pour l'université de Constantine. Et puis, c'est l'occasion pour nous de faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a acquis comme expérience. Et c'est bien de faire tout cela. Parce qu'effectivement, souvent, on oublie. Et à l'université, quand on oublie, c'est impardonnable. Et c'est impardonnable dans le sens où nous avons devant nous des générations, pas des générations d'étudiants, mais nous avons des générations d'enseignants, d'ingénieurs, des générations de fonctionnaires de l'université auxquels notre devoir de leur transmettre un petit peu ce savoir-faire pour que l'université puisse disposer de moyens et d'outils nécessaires à réaliser ses objectifs. Et le projet
et le projet d'établissement, si l'on peut dire. La coopération internationale à travers les projets européens, c'est devenu aussi un aspect très important dans la vie universitaire. Donc, plusieurs programmes européens auxquels nous avons adhéré, sur lesquels nous avons travaillé avec des partenaires, nous ont permis aussi d'aller très loin. Et je pense que cet apprentissage d'agresser, d'aller au-delà pour trouver des financements, trouver des partenaires, trouver des sujets, des projets, des idées, des thèmes sur lesquels on puisse évoluer dans un monde qui est devenu sans frontières, un monde numérisé, etc. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut acquérir, qu'il faut apprendre, et c'est des savoir-faire à mettre dans son portfolio, si on puisse dire. Et bien sûr, nous avons devant nous des rendez-vous très importants, des projets nouveaux auxquels nous sommes déjà impliqués. Et nous avons aussi devant nous un aspect très important, c'est le programme H2020, qui nécessite aussi des connaissances et des savoir-faire. Nous avons mis en place une jeune équipe qui est en train de travailler sur ces questions. Nous avons essayé un petit peu de délimiter quelques thématiques sur lesquelles il faut qu'on puisse investir, trouver des partenaires dans ces domaines-là. J'espère que tout cela se met en place progressivement. Et avec, bien sûr, les intervenants de ces 2 journées par rapport au bilan des projets que nous avons réalisés, et pour demain, par rapport à la présentation, bien sûr, du programme H2020, j'espère qu'on essaiera un petit peu de sortir avec des idées très très claires. Donc voilà ce que j'ai voulu un petit peu dire ce matin pour vous remercier de votre présence et de votre présence assez conséquente. Et j'espère que les collègues qui vont présenter les porteurs de projets au sens propre du terme, je les remercie aussi pour tous les efforts qu'ils ont réalisés. Je pense qu'ils seront à la hauteur des partenaires avec qui nous avons travaillé et les objectifs qu'on devrait réaliser dans ce sens. Voilà, pour ne pas trop accaparer la parole, bon, j'ai voulu un petit peu m'étaler sur beaucoup de choses. Je remercie bien sûr nos invités qui sont venus d'autres universités. En remercions d'être parmi nous. J'ai oublié, bien sûr, j'ai laissé à la fin monsieur le recteur de l'université Constantine III, qui sera baptisé d'ici 2 jours, 3 jours, sur le nom de Boubni Salah, donc qui est natif de mon village. Voilà. Donc, l'université 2 est aussi baptisée. Voilà. Voilà, baptisé du nom de Mahri Abdelhamid, qui est aussi quelqu'un de mon village, Voilà. Et bon, bien sûr, je sais pas. Voilà. C'est Ahmed Boras nous a fait l'honneur de participer à cette manifestation. Je pense que parmi, d'après l'assistance, il y a quelques enseignants de l'Université 3
je pense que l'esprit de partage et de collaboration, de rigueur entre nos universités, surtout pour le pôle université de Constantine. Voilà, merci beaucoup.